c'est pour une nouvelle vidéo, donc je vais la faire courte, hein, tout simplement. Je vais vous présenter les personnages de ma BD. Coral et Astralia. On va commencer par Astralia, parce que, hein, voilà. En fait, c'est les deux personnages qui ont une histoire cohérente. Donc Astralia, elle, son caractère, c'est... elle ne montre pas facilement ses émotions, et elle est en fait, quand elle vous donne une information, elle ne donnera pas de détails. Et si vous essayez de demander des détails, elle va simplement vous ignorer. Ensuite, elle a le pouvoir des animaux, donc elle peut communiquer avec eux, lancer des attaques qui peut lancer, genre des griffes, des coups de griffes, et chaque partie de son corps peut être changée par celle d'un animal. Par exemple, elle peut avoir des ailes. Voilà. Et son arme magique, c'est un arc. Donc tout simplement, elle a grandi dans un orphelinat et elle a tué tout le monde dans son orphelinat, presque. Donc ensuite, elle a été s'échapper et elle a mené sa vie à l'extérieur tout seul. Voilà, c'est tout ce que je sais. Passons à Coral. Alors Coral, tout simplement, elle a l'hydrotélékinésie. Elle contrôle la glace et l'eau et elle peut contrôler les gens, mais ça c'est notre histoire, hein, sur plus de détails dans une prochaine vidéo. Et tout simplement, voilà, donc elle montre facilement ses émotions, que même quand elle devient triste, il pleut. Voilà, mais c'est juste ça l'avantage. Et quand elle se met en colère, des pics de glace vont commencer à apparaître sur son corps. Et elle va être remplacée par une autre personnalité qui est destructrice, mais vraiment destructrice, hein. Elle a détruit une ville entière à elle tout seule. Et tout simplement, non, elle a détruit sa famille avec ses pouvoirs. Et tout simplement, plus elle reste en colère, plus les pics de glace vont se transformer en plaques de glace qui vont couvrir tout son corps. La moitié de son corps. Enfin, ça dépend, plus elle reste longtemps. Et je vais mettre l'hypothèse que si elle reste en colère plus d'une journée, tout son corps sera fait de glace et il sera impossible de la raisonner. Elle deviendra méchante et essaiera de détruire tout ce qui empêche de faire son objectif. Son arme magique, c'est un marteau. Et son histoire, c'est... Et en fait, elle est faite d'eau. Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez la trancher avec une épée, ça passe à travers. Voilà. Ça se voit pas, mais elle est recouverte d'un fil protectrice, un truc protecteur. Donc son histoire, en fait, elle a grandi dans une famille, elle avait une pire ennemie, c'était sa sœur, elle l'a tuée. Donc son père l'a emmenée dans un laboratoire où ils exploitaient les pouvoirs des gens. Ça veut dire qu'il n'y avait pas qu'elle qui avait des pouvoirs. Enfin, du moins, elle savait. Et du coup, ils avaient décidé de contrôler la météo grâce à ses sentiments. Donc, ils contrôlaient ses sentiments. Et elle avait une meilleure amie qui avait un pouvoir, on ne sait pas encore, c'est pas encore révélé, qui les avait exploités jusqu'à la mort. Du coup, Coral s'était énervée et avait détruit 50% du laboratoire où elle était enfermée. Ensuite, elle a vécu encore la moitié de son âge jusqu'à ses 15 ans dans le laboratoire où le laboratoire a été attaqué par son futur pire ennemi. Et c'est là qu'elle sera kidnappée et rejoindra les autres. Sur ça, c'était tout sur la vidéo. Aussi, j'ai oublié de préciser que quand elle était heureuse, soit il faisait beau ou soit il neigeait. Parce que tout le monde est la neige. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aimez et à plus. Au revoir.